C'est un événement de taille qui sera célébré le 12 octobre 2024 par les fidèles kimbanguistes de la République du Congo, le 73e anniversaire à la fois de la disparition physique du fondateur de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu, le 12 octobre 1951, et la naissance le même jour et la même heure de Simon Kimbangu Kiangani, son petit-fils, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste à travers le monde. L'annonce a été faite ce jeudi 10 octobre 2024 à Brazzaville par les responsables de l'église à l'occasion d'un point de presse. Le 12 octobre, dans l'histoire du kimanguisme, rappelle deux événements majeurs. Il y a d'abord la disparition physique de Papa Simon Kimbangu. C'était le 12 octobre 1951 à Elisabethville. Aujourd'hui, on appelle cette ville Lubumbashi. Et la même date et à la même heure, après annonce, il y a eu la naissance en Kamba de Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est lui l'actuel chef spirituel de l'église kimanguiste. Nous avons dit ici que ce phénomène, c'est un phénomène un peu complexe. Si nous avons essayé de regarder quel est le nom par lequel on peut le désigner, les uns parlent de la réincarnation. Nous avons dit que c'est tellement compliqué que le mot réincarnation ne pèse plus. Parce que pendant que Papa Simon Kimbangu est en vie, nous avons rappelé ça ici, en 1910, il fait la promesse qu'il va renaître en 1918. Et en 1918, nous avons vu la naissance de Papa Diangenda, son troisième fils, qui lui-même, en 1991, l'a rappelé aux gens que mon père avait dit qu'il devrait renaître en 1918. Et en 1918, c'est moi, Diangenda, qui suis né. Allez-y comprendre. Alors, le même Papa Kimbangu, en 1950, annonce pendant qu'il sort de la prison, il dit qu'il va revenir en 1951. Comme ils savent le faire, un carnaval a été prévu dans la ville de Brazzaville pour mieux sensibiliser l'opinion sur la divinité de Simon Kimbangu Kiangani, qui est le Saint-Esprit. Un culte d'action de grâce, une journée culturelle, entre autres. Qu'il y aura un culte. Mais ce culte va être précédé par une marche joyeuse. Quelque part, nous utilisons le terme carnaval, mais dans le contexte religieux, nous préférons utiliser le terme marche joyeuse. On va circuler avec notre grande fanfare que vous aimez bien. Vous allez voir l'ambiance qui va prévaloir ce jour-là pour annoncer avec les fauteuils à l'appui que nous célébrons double événement. Il y a la disparition physique du grand-père et la naissance du petit-fils, l'actuel chef spirituel de l'église kimanguiste. Ce point de presse a été aussi l'occasion pour les orateurs d'essayer d'expliquer à la presse le mystère de la réincarnation du fondateur de l'église dans son petit-fils Simon Kimbangu Kiangani, les témoignages sur l'accomplissement des révélations, sur la dissidence, entre autres.